Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 77. À la planque, Catalina vient de découvrir que son bras est le père de Alexander. Elle est choquée, et leur demande comment cela est possible. Son bras commence alors à lui raconter sa tragédie. Qu'avant-il travaillait pour la Main Noire, et celui-ci l'a accusé de vol. Comment la Main Noire a violé sa femme devant lui. Ensuite, la Main Noire a assassiné sa femme, et l'a accusé de ce meurtre, pour le mettre en prison où il a vécu l'enfer. Son bras dit à Catalina que c'est récemment, Emilia lui a révélé que c'est après la naissance de son fils, que la Main Noire a tué sa femme, et que Alexander était son fils. Catalina est totalement bouleversée par le récit de son bras. Elle lui demande comment il a rencontré Alexander. Son bras lui répond que c'est Alexander lui-même, qui est venu à la planque lorsque son père était retenu. Mais Alexander est persuadé que c'était les Santiago, qui ont envoyé Sebastian vers lui pour le piéger. Catalina est encore sous le choc de toutes ces révélations. De l'autre côté, Lisette et Francisco arrivent à l'appartement de l'avocate Marcela, avec les preuves contre la diablesse. Mais au même moment, les hommes de la diablesse qui les ont suivis surgissent. Ils pointent leurs armes sur Lisette et Francisco et les ordonnent d'avancer. Ils obligent Lisette à frapper à la porte, mais ils les préviennent que s'ils n'obéissent pas, ils vont tous les tuer. Lisette frappe à la porte et Marcela, qui ne se doute de rien, vient ouvrir la porte. Mais elle est choquée de voir des hommes armés et masqués. Ceux-ci les obligent tous à rentrer dans l'appartement. De l'autre côté, Mariana est dans la salle de bain, lorsqu'elle reçoit un appel. Elle est choquée de découvrir que c'est son frère Sebastian qui l'appelle. De l'autre côté, finalement malgré leurs différends, Albeiro, Titi et Santiago ont décidé de s'unir, pour aider Catalina à vaincre la diablesse. Ils regardent tous un reportage à la télévision, dans laquelle la journaliste vante les mérites de Valeria, la première dame. Ce qui fait plaisir à Albeiro, qui dit que Valeria est une femme bien. Mais Catalina lui dit que Valeria est une femme pourrie, et une criminelle sans cœur. Cela surprend Albeiro, qui lui dit comment elle peut dire cela, et que Valeria lui sauvait la vie. Mais Catalina lui révèle que Valeria est en effet Jessica Beltrán la diablesse, et qu'elle s'est fait greffer le visage de quelqu'un d'autre. Albeiro, sous le choc, ne croit pas à cette histoire. Titi dit à Albeiro de croire Catalina, et que Valeria est réellement la diablesse. Il explique à Albeiro comment les choses se sont passées, et que c'est lui qui a provoqué l'explosion dans laquelle la diablesse a perdu son visage. Mais celle-ci a réussi à s'en sortir et s'est fait opérer pour changer de visage. Albeiro, choqué par toutes ces révélations, ne croit toujours pas et il traite Titi de menteur, et que celui-ci raconte des mensonges. Au grand désarroi de Catalina et des autres, du fait que Albeiro ne les croit pas. De l'autre côté, Mariana rejoint Moncho et Larena. Mariana leur dit qu'ils ont beau se cacher, il y a toujours quelqu'un qui les découvre. Larena lui demande de quoi elle parle. Mariana lui dit que son frère Sebastian vient de l'appeler, alors qu'il n'avait pas son numéro. Mariana est inquiète que Sebastian puisse révéler à tout le monde qu'elle est toujours vivante. Moncho lui demande ce que son frère voulait. Et Mariana lui répond que Sebastian veut lui présenter le nouveau Main Noire. Ce qui surprend les autres. À la planque, Albeiro, choqué par l'histoire de Titi, est très confus, et ne croit toujours pas que Valeria est la diablesse. Titi lui donne encore d'autres preuves, que la diablesse est venue chez lui avec le chauve. Et lui a confirmé que c'était elle, Jessica Beltrán. Titi dit à Albeiro que Jessica a volé le visage d'une autre personne, et a fait plusieurs opérations chirurgicales, pour ressembler à quelqu'un d'autre. Titi assure à Albeiro que Jessica et Valeria sont la même personne. Mais malgré toutes ces preuves, Albeiro ne croit pas Titi. Il lui dit qu'il est en train de manipuler Catalina. Catalina l'arrête et lui dit que tout ce que Titi vient de lui raconter est la vérité. Titi dit à Albeiro qu'il peut ne pas le croire lui. Mais comment il peut douter de Catalina? Albeiro dit à Catalina qu'il ne doute pas d'elle, mais si tout ceci est vrai, alors il doit lui-même découvrir sa propre vérité. Catalina lui assure que c'est vrai et qu'elle n'oserait jamais lui mentir. Mais Albeiro lui dit qu'il va lui-même découvrir sa vérité, et s'il s'avère réellement que Valeria est la diablesse, alors il lui fera payer. Après ces mots, Albeiro s'en va. Catalina, sous le choc, est bouleversée que Albeiro n'ait pas cru en elle. De l'autre côté, le président Berrio regarde les informations à la télévision. En effet, Valeria devient de plus en plus populaire,
Elle est dans tous les médias et d'autres voient et même en elle, la future présidente du pays. Alfonso reçoit ensuite un appel dans lequel Berrio dit qu'il a toutes les preuves contre Jessica Beltrán, la diablesse. Il leur assure qu'ils doivent juste lui laisser un peu de temps, et qu'il préfère confronter seul la diablesse. Berrio affirme qu'il est sûr que dans quelque temps, Jessica Beltrán pourrira en prison. Dans l'avion, Yadit rejoint Alexander et lui fait part de son inquiétude. Elle lui demande s'il n'a pas peur que Sebastián craque. Mais Alexander la rassure, et lui dit que Sebastián a juste été secoué, après avoir reparlé à sa sœur. Il ajoute que tout ce qu'il fait, c'est pour lui et Sebastián. Yadit lui demande alors quel est son plan avec Sebastián. Alexander lui répond qu'il veut séparer définitivement Sebastián de sa famille. Yadit lui dit de faire attention et que cela peut être dangereux. De l'autre côté, Kike, Sacha et Tonina ont attaché et ligoté Vanessa et tous les autres au salon. Il les menace avec des armes et les ordonne de parler. Mais personne ne dit rien. Au même moment, Albeirito se met à pleurer, et les ravisseurs comprennent qu'il y a un enfant dans la maison. Kike va récupérer le petit, Marcela paniquée les supplie de ne pas faire du mal au petit. Sacha l'oblige et Marcela avoue que c'est Albeiro qui est le père de l'enfant. Et celui-ci lui a confié l'enfant qu'elle s'en occupe. Kike et Sacha se félicitent, car depuis un moment la diablesse les a missionné Sacha de retrouver son fils. Ils veulent partir avec l'enfant. Mais Marcela les supplie de laisser le petit. En échange elle les remettra toutes les preuves qu'ils ont contre la diablesse. Kike accepte et Marcela se précipite d'aller chercher les dossiers et de le remettre. Elle veut récupérer l'enfant, mais Kike prend Albeirito et ils s'en vont avec. Marcela désespérée les supplie de lui laisser le petit. Mais Sacha lui donne un coup avec l'arme et Marcela s'évanouit ensuite. À la planque, Catalina est encore choquée que Albeiro ne l'ait pas cru. Son bras lui demande ce qui la préoccupe. Catalina leur dit qu'elle est surprise, que Albeiro n'ait pas cru que Valeria était la diablesse. Mais Rota défend son ami et dit que celui-ci est juste confus. Son bras demande à Catalina si elle inquiète que Albeiro parte confronter la diablesse. Et croyant que c'est Valeria, il lui révèle où ils sont. Ce que Catalina confirme, et dit que Albeiro, dans l'état qu'il est, peut avouer des choses à la diablesse qui les compromettront. Rota propose alors d'aller retrouver Albeiro avant que celui-ci parle à la diablesse. Titi se propose de l'accompagner, mais Santiago et son bras refusent car ça sera trop risqué. Rota s'en va ensuite chercher Albeiro. De l'autre côté, Albeiro erre dans les rues, il est totalement chamboulé avec toutes ces révélations. Il repense à tous les moments qu'il a passés avec Valeria dans la maison de la diablesse. Il est complètement perdu et ne sait pas quoi faire. À la planque, Catalina dit aux autres qu'elle n'arrive toujours pas à croire que Albeiro ne l'ait pas cru, malgré toutes les preuves qu'elle lui a données. Que Valeria elle-même lui avait confirmé cela. Titi lui dit de se calmer, et que Albeiro se comporte comme un enfant, un gamin immature. Ou peut-être il a développé des sentiments pour Valeria. Catalina leur dit que tout ce qu'elle veut, c'est que Albeiro ne gâche pas tous leurs plans, en allant révéler ce qu'il prépare à la diablesse. Pendant ce temps, Albeiro continue de marcher et de réfléchir. Il est maintenant décidé à aller confronter Valeria, et lui faire avouer qu'elle est la diablesse. De l'autre côté, après que les ravisseurs soient partis, tout le monde essaie de se ressaisir. Lorsqu'on frappe à la porte, ils sont tous pris de peur. Lisette va ouvrir, c'est Rota qui arrive tout inquiet. Il leur demande ensuite ce qui s'est passé. De l'autre côté, Catalina encore chamboulée refuse de manger, et son bras lui demande ce qu'elle a. Catalina lui dit qu'elle est très inquiète pour Albeiro. Et aussi depuis que Rota est parti le chercher, ils n'ont aucune nouvelle des deux. Son bras annonce ensuite à Catalina qu'ils ont besoin d'argent. Et malheureusement pour le moment, c'est très difficile d'en trouver. Catalina leur dit qu'elle le comprend, mais elle les supplie de ne pas faire quelque chose d'illégal. Ce qui Titi confirme, et lui dit que ce n'est pas illégal, mais un peu interdit. Son bras annonce à Catalina que c'est Titi et Albeiro qui vont trouver cet argent. À l'annonce, Catalina est sous le choc. Pendant ce temps, Valeria dîne avec le président au restaurant. Le président lui dit qu'il est fier d'elle, car elle s'occupe très bien des gens. Valeria lui dit que faire toutes ces œuvres de charité ont donné un nouveau sens à sa vie, et qu'elle a envie d'aider les autres. Le président la félicite et lui dit qu'elle assure très bien son rôle de première dame, la rendant même plus populaire que lui. La diablesse continue de jouer son rôle d'épouse parfaite. Au même moment, Albeiro arrive au restaurant et avance vers eux. Il est furieux et veut en découdre avec Valeria.
De l'autre côté, Marcella en pleurs dit à Rota qu'ils ont emmené le petit. Et maintenant elle ne sait pas quoi dire à Albeiro. Tout le monde la console, et lui dit de ne pas se sentir coupable. Et qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour sauver le petit. Vanessa lui dit qu'elle a toujours protégé le petit, et que Albeiro ne lui en voudra pas pour cela. Mais Marcella se demande pourquoi ces hommes, malgré tout ce qu'elle leur a donné, sont partis avec l'enfant. Vanessa lui dit que ce sont des hommes de la diablesse, et que Jessica est la mère du petit. Cette nouvelle choque Marcella, qui comprend alors pourquoi ils ont pris le petit. Lisette est déçue car ceux-ci ont emporté toutes les preuves, et maintenant ils n'ont plus aucune preuve contre Valeria. Rogelio leur annonce ensuite, qu'après ce qui vient de se passer, il abandonne. Et qu'il a trop peur pour sa vie. Vanessa et les autres le supplient de rester, et de ne pas les abandonner dans cette lutte. Mais Rogelio leur dit qu'il n'est pas aussi courageux comme Daniel. Donc il ne peut plus continuer. Rota aussi essaie de le convaincre à rester. Mais Rogelio, mort de peur, s'en va. Marcella en pleurs décide d'appeler Albeiro pour l'informer. Pendant ce temps, Albeiro est sur le point d'aller confronter la diablesse devant le président. Quand au même moment, son téléphone sonne, c'est Marcella qui l'appelle. Et elle l'informe que son fils vient d'être enlevé. Albeiro est sous le choc, il lui demande ce qui s'est passé. Marcella lui dit que ce sont les hommes de la diablesse qui ont emmené le petit. Elle demande à Albeiro de venir immédiatement. Albeiro se précipite donc de partir chez Marcella, laissant Valeria qui continue de dîner avec le président. À la maison, Kike et Sacha arrivent chez la diablesse avec le petit. La Queena est surprise de voir l'enfant, et leur demande qui il est. Sacha lui répond que c'est le fils de la diablesse, et celle-ci sera très heureuse de revoir son fils. Kike leur annonce ensuite qu'il vient d'avoir l'information, que Luis, le père de Clara, est protégé par la police. Tonina leur demande ensuite qui est Carla. De l'autre côté, la diablesse continue d'empoisonner petit à petit le président. Elle met une dose de poison dans son verre d'alcool. Valeria appelle ensuite le président à boire une coupe de champagne. Celui-ci lui demande ce qu'il fait. La diablesse lui dit de trinquer à leur amour et à leur succès. Elle précise qu'il doit boire tout son verre. Berio trinque et finit son verre, au plus grand plaisir de la diablesse. Valeria l'invite ensuite dans la chambre pour une nuit d'amour exceptionnelle. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.